Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de Samty Cloud. Je me présente, donc moi c'est Odette Gomis, je suis certifiée Cloud, administratrice réseau télécommunications et en même temps responsable de la communication chez Connect Cloud. J'ai comme invité aujourd'hui deux experts certifiés Cloud aussi, que sont Monsieur l'expert Issa Diop, ici à ma gauche, qui est un développeur full stack chez Khalifa X, et aussi à ma droite, j'ai Monsieur l'expert Chertidiane Cham, qui est un ingénieur en intelligence artificielle et big data et en même temps data analyst dans une banque de la place. Lors de notre précédent épisode, nous avions parlé du cloud computing en général. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des avantages du cloud, mais également de leurs limites. Mais avant de débuter la série de questions-réponses, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous saviez qu'utiliser le cloud pourrait réduire les coûts IT de votre entreprise jusqu'à 40%? Oui? Non? Nos invités vous en diront plus. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur l'expert Cham. Est-ce que vous pourriez nous citer les avantages clés du cloud computing, s'il vous plaît? Ok, merci. Bonjour à tous, bonjour à Odette Gomis, bonjour à Issa. Je suis Cheikh Mohamed Yantiam et vraiment ravi pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de discuter du cloud avec vous. Et pour répondre à votre question, parmi les avantages du cloud, on en a énormément. Parmi eux, l'agilité, l'élasticité, déploiement mondial en quelques minutes, pay as you go. euh, et aussi votre question, pour réduire les dépenses des IT de 40%, exactement oui. La réduction des coûts aussi fait partie des avantages du cloud. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur Cham, pour cette réponse claire des avantages clés du cloud. Maintenant, je me tourne vers monsieur Diop. Tout à l'heure, votre homologue nous a cité les avantages clés du cloud computing. Maintenant, vous, je m'en vais vous demander de me parler beaucoup plus clairement des concepts d'agilité et d'élasticité. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que l'agilité et l'élasticité dans le cloud computing? Ok, bonjour mademoiselle Odette Gomis et bonjour à monsieur Cheikh Thiam. Merci beaucoup pour cette belle invitation et ravi de participer à cette émission de Samedi Cloud. Ok, donc pour répondre à votre question concernant l'agilité, donc il faut savoir qu'avec le cloud, donc vous avez la possibilité de tester une idée ou bien même de lancer un projet en quelques minutes. Donc, pas besoin d'attendre, par exemple, une semaine ou bien voire même des mois pour acheter et installer des serveurs. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, donc avec le cloud, donc vous avez la possibilité d'expérimenter beaucoup plus facilement de nouvelles solutions. Mais aussi, dites-vous qu'avec le cloud, donc vous avez la possibilité aussi de s'adapter beaucoup plus rapidement à de nouvelles technologies. Concernant l'élasticité, imaginons que votre application reçoit une pic de charge de travail. Par exemple, si vous êtes dans une campagne de vente, donc avec le cloud, donc vous avez la possibilité de réajuster automatiquement vos ressources pour répondre à cette demande. Et une fois que votre trafic retourne en normal, donc le cloud donc, va le réajuster automatiquement. Si je peux prendre un service sur AWS, donc il y a le service qui est l'autoscaling, donc qui va vous permettre de réajuster automatiquement vos ressources une fois que votre trafic monte ou bien quand il descend, quoi. Donc cela va vous permettre d'économiser de l'argent, mais aussi de maintenir la performance de votre application. Donc, merci beaucoup, l'expert Diop, pour cette réponse très claire. Maintenant, je me tourne vers l'expert Cham. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des concepts de réduction des coûts et de déploiement mondial dans le cloud, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame Odette Gomis, pour cette question. Je m'en vais vous expliquer la réduction des coûts. Genre, imaginez, vous avez votre entreprise. Vous allez acheter des serveurs. Mettre ça dans une salle des serveurs, la climatisation, l'électricité. Quelqu'un qui va surveiller ça et tout. Et imaginez, c'est sur le cloud. Vous allez juste louer des serveurs. Vous n'aurez à gérer ni la maintenance. Vous n'allez pas acheter les serveurs, ni la climatisation, l'électricité. Vous n'aurez à gérer rien du tout. Donc, concernant ces coûts-là, vous n'allez pas acheter tous ces matériels parce que c'est déjà disponible au niveau du cloud. Vous venez, vous le louez, vous utilisez, après vous payez ce que vous avez. Voilà. Ça qui concerne le jeu. Donc, ça va un peu répondre à la question des dépenses fixes à des dépenses variables.
au lieu d'utiliser des dépenses fixes, genre prévoir un budget d'1 million, de 2 millions, de 3 millions pour quelque chose, un projet d'1 an et tout ça là, c'est possible d'utiliser le cloud pour réduire ça de 40%. Tu vas juste louer tes serveurs dans le cloud, faire tes travaux sur une durée d'1 an. Voilà. Et plus les gens utilisent le cloud, plus les coûts sont réduits. Donc, nous appelons vraiment les entreprises, les particuliers à adhérer au cloud, voilà, pour avoir une économie d'échelle plus importante. Nous avons aussi le déploiement mondial à quelques minutes. Imaginez, vous avez votre application, vous avez des clients qui sont un peu partout dans le monde, en Asie, Italie, peu importe. Vous avez une application, vous voulez que cette application-là soit accessible par vos clients qui sont un peu dans le monde, vous pouvez utiliser le cloud pour avoir un déploiement mondial en quelques minutes avec une faible temps de latence. Peu importe où est la personne, il peut accéder à l'application vite fait, et ainsi de suite. Merci beaucoup pour cette question. Donc, Monsieur Cham, je vous remercie pour votre belle réponse. Alors maintenant, je me tourne vers Monsieur Diop. On entend souvent parler du pay as you go, qui est un avantage du cloud computing, c'est ça? Est-ce que vous pouviez nous en dire plus, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame Odette Gomis, pour cette question. Le pay as you go, communément appelé le paiement à l'utilisation, dont moi je considère étant un des piliers fondamentaux des avantages du cloud. Cela veut dire que donc, sur AWS ou bien peu importe le provider, donc vous payez que pour les ressources que vous consommez. Donc si je prends l'exemple d'un service AWS qui est AWS Lambda, là-bas vous serez facturé à la milliseconde pour le temps d'exécution de votre code, et cela va vous permettre de contrôler vos coûts, mais aussi de s'investir uniquement pour les ressources qui sont nécessaires pour votre activité. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diop, pour votre réponse très claire. Maintenant, après avoir exploré les avantages du cloud computing, nous allons parler de leurs limites. Et comme limite des avantages, nous avons la dépendance aux fournisseurs. Également, nous avons la sécurité et la conformité, mais aussi nous avons la latence et la connectivité. Maintenant, je vais laisser la parole à mes deux invités pour discuter de ces limites du cloud computing. Okay. Merci beaucoup. Mais Madame Odette, concernant les limites du cloud, je ne peux pas considérer la sécurité comme une limite, car les données sur le cloud sont sécurisées en quelque sorte, parce que les données sont chiffrées. Vous pouvez utiliser vos propres clés de chiffrement pour chiffrer vos données, ou bien des clés de chiffrement disponibles au niveau du cloud pour les chiffrer. En transit, lorsque vous envoyez vos données sur le cloud, vous pouvez les chiffrer. Au repos même, vous pouvez les chiffrer. Et pour accéder à vos ressources, il y a des authentifications à double facteur que vous pouvez activer. Il y a des gestions d'identité, comme par exemple si c'est AWS, il y a IAM qui peuvent gérer l'identité. Concernant le réseau, communément appelé VPC sur AWS, tout récemment, ils ont créé quelque chose qui va vous aider à sécuriser les VPC. Vous pouvez sécuriser vos infrastructures en tant que telles. Et concernant les infrastructures physiques au niveau du cloud, certaines zones où AWS a ses serveurs ne sont pas connus du public. Ce sont des zones confidentielles. Les zones disponibles sont des zones confidentielles. On ne peut pas les connaître tous. Vous pouvez savoir, c'est cette région exactement, mais là où on a les serveurs, on ne peut pas les savoir. Donc, dire que la sécurité est une limite, je ne suis pas d'accord sur ça. Ok, donc merci beaucoup, cher, pour votre intervention. Je suis parfaitement d'accord là où vous dites que la sécurité ne fait pas partie des limites du cloud. Mais moi, je peux rajouter seulement que, par exemple, donc quand on parle de sécurité, donc sur, par exemple, le provider AWS, là, on a ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Donc là-bas, si vous stockez vos données là-bas, donc vous serez en charge de contrôler vos données, donc qu'ils soient sécurisés et tout. Et là-bas, le provider n'est pas responsable donc de la sécurité de vos données, mais de la sécurité de tout ce qui tourne au niveau du cloud. Pour revenir sur le côté de la conformité, AWS ne dispose pas de régions partout dans le monde. Si je prends l'exemple ici au Sénégal, il y a des données gouvernementaux ou bien, par exemple, des données sanitaires qui ne sont pas autorisées à quitter le pays. Et là, on peut dire qu'il y a certaines limites qui s'imposent au niveau du cloud. Alors, merci beaucoup à mes deux invités pour cet échange riche en apprentissage concernant les limites du cloud.
Donc, ces mots marquent la fin de notre émission. Je m'en vais remercier mes deux invités, les experts. Merci en tout cas pour votre disponibilité et votre expertise que vous avez décidé de partager avec tout le monde. À vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager pour que l'audience soit plus élargie. Rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de Samedi Clouds avec d'autres invités et un autre thème à élargir. Bye.